On peut savoir ce que tu fais? Je joue à Hunger Games. Vous êtes qui? T'occupe, si je suis là, c'est que t'as besoin de moi. Donc, Hunger Games, tu dis. Oui. Oui. Est-ce que t'as vu le film dont c'est inspiré, au moins? Le livre? Oui, c'est vrai, il y a eu d'abord un livre, mais ça a été adapté en film en 2000. Tu l'as pas vu? Ah, en 2000, non. Non, Ouais, bon d'accord. Va voir Battle Royale et tu me reparles après. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Bien. Non, c'est bien. Allez, vas-y, dis-moi ce que t'as compris. Battle Royale est un film japonais sorti en 2000 au Japon et en 2001 en France. Il est réalisé par Kinji Fukasaku, une sommité du cinéma japonais. Ça va être plutôt compliqué pour moi d'y repenser parce que j'ai pas vraiment envie. C'est comme un mauvais souvenir, mais j'en reparlerai plus tard. Le film se passe dans un futur proche où la délinquance grimpe en flèche, ce qui fait que les jeunes n'obéissent plus aux adultes. Les adultes, ne faisant plus confiance aux jeunes, votent la loi Battle Royale. Chaque année, une classe est enlevée pour la faire participer au jeu. Battle Royale. Le principe est simple, 40 élèves sur une île qui doivent s'entretuer jusqu'à qu'il n'en reste plus qu'un. Ils ont un délai de 3 jours pour gagner, sinon boum, l'écolier explose et personne ne gagne. Déjà là, niveau plan de bâtard, on est bien. Les adultes sont tellement énervés contre les jeunes qu'ils décident de les faire se tuer comme ça, au pif. Le principe du jeu est expliqué aux élèves par leur ancien professeur, le professeur Kitano. Aïe, konnichiwa. Et comme vous vous en doutez, on ne plaisante pas avec cet homme. Il tue 2 élèves dont le meilleur ami du héros et sont tous libérés sur l'île avec une arme aléatoire. Ça peut être aussi bien un fusil à pompe comme ça ou un couvercle de marmite. C'est au hasard total. Donc c'est ça mon arme? Vraiment? Nous suivons le parcours de Shuya Nanahara et de Noriko Nakagawa, qui essayent simplement de survivre sans tuer personne. Ils feront équipe avec Shogo Kawada, un élève ne faisant pas partie de leur classe, rajouté au jeu pour le rendre plus excitant. En réalité, Kawada a gagné la Battle Royale d'il y a 3 ans et a été recapturé. Et c'est à partir de là que l'horreur commence. Les élèves vont se faire tuer un par un. Tous les meurtres nous sont évidemment montrés de manière totalement gratuite. Certains se suicident pour ne pas participer au jeu, d'autres, bien décidés à gagner, tuent sans aucune pitié les gens de leur classe. On apprend les histoires de certains élèves qui, sur le point de mourir, livrent toutes leurs pensées. C'est ça qui tue dans ce film, la bêtise humaine est montrée d'une telle façon que t'es obligé de perdre espoir. Si t'es triste avant de voir ce film, ne le regarde pas tout de suite, hein. Non, attends un peu. Genre lui là, pendant tout le film il traverse toute l'île à ses risques et périls juste pour retrouver la fille qu'il aime, et lorsqu'il la trouve, elle l'abat de peur qu'il l'attaque. Juste avant de mourir, il lui avoue qu'il l'aime, alors qu'il lui avait jamais dit. La fille complètement déboussolée se demande ce qu'elle peut bien faire, et boum. Oui, là je parle plus, parce que cette scène m'a littéralement retourné le cœur, alors vous regardez le film et vous comprendrez. Pendant le film, 3 élèves dont un super hacker montent un plan pour se libérer de leur collier. Il réussit à planter l'ordinateur de Kitano, et la suite de leur plan est de faire exploser la base des adultes. Mais ça foire à cause de... Monsieur Connard. Monsieur Connard tue 12 élèves sans jamais prononcer un mot. Monsieur Connard entre dans le jeu car il aime bien tuer des gens. Monsieur Connard prend du plaisir. Assassine. Monsieur Connard tue les 3 hackers, sauf que le dernier trouve le moyen de faire exploser le camion, ce qui rend Monsieur Connard aveugle. Il affronte Kawada, il le blesse, mais finit par mourir. Les 3 héros se retrouvent seuls et Kawada fait semblant de les tuer pour mettre fin au jeu. Si jusqu'à maintenant le film m'avait profondément choqué, en plus maintenant il me demande de réfléchir. Toute la fin reste sur des interrogations, notamment autour du personnage de Kitano. À la fin, alors que les soldats décident d'aller voir si Shuya et Noriko sont réellement morts, Kitano leur dit que ça ne sert à rien d'aller voir et les fait tous partir de l'île. On apprend plus ou moins qu'il déteste les jeunes car ils n'obéissent plus et surtout qu'il a des problèmes avec ses enfants, notamment sa fille qu'il a au téléphone et qui ne le respecte pas non plus. Il peint une toile durant les 3 jours de bataille qui montre tous les élèves morts sauf Noriko, qui est la seule élève qui le respectait. Il pointe une arme sur elle en l'encourageant à le tuer. Shuya lui tire dessus et nous voyons que son arme n'était qu'un pistolet à eau. Shuya, qui étrangement sourit après l'avoir tué, dit qu'il l'a fait pour protéger Noriko. Les 3 s'enfuient en bateau, mais Kawada meurt en succombant à ses blessures. Il meurt en souriant, content d'avoir eu enfin de vrais amis. Noriko et Shuya se retrouvent au Japon et fuient car ils sont recherchés pour meurtre. Et le film se termine sur la pire image que le monde ait connue.
comprends que ce film fasse partie des films à voir, tant le sujet abordé y est traité brillamment. Après, chacun y trouvera ce qu'il veut. Vous vous en doutez, je n'ai pas parlé de tout ce que soulève le film. En plus de ce que j'ai dit, il y a des développements plus approfondis sur certains personnages, comme Shigusa par exemple. Mais la chose que je retiens particulièrement, c'est l'image de l'être humain. Jusqu'où les élèves sont-ils prêts à aller pour n'avoir ne serait-ce qu'une chance de vivre? Enlever la vie de ses amis pour pouvoir continuer à vivre la sienne. Certains pensent qu'ensemble ils peuvent s'en sortir, comme ces deux filles qui tentent de convaincre tout le monde de s'allier et de ne tuer personne. Elles se sont simplement fait repérer et tuées par Monsieur Connard. Alors, si on ne peut compter que sur soi-même, peut-on continuer à vivre malgré le remords qui vous ronge après avoir tué quelqu'un? Est-ce que ça ne vaudrait pas mieux de s'arrêter de vivre tout de suite? C'est ce genre de questions que le film m'a fait me poser. Quand je parlais au début d'un mauvais souvenir, c'est de ça dont je parle. Ça me parle directement et j'ai pas envie d'y repenser à ce film. Je me sens bizarre. C'est le film, ça. Ça change de regarder des films un peu profonds, hein. Oui, peut-être. Enfin, c'est étrange quand même. Moi, t'en fais pas, tu vas t'habituer. Ah, parce que je vais en voir d'autres? Si j'en crois ce que je vois, il y a des tas de films que t'aurais déjà dû voir et que t'as toujours pas vu, n'est-ce pas? Ouais, peut-être bien, oui. D'ailleurs, je vais commencer tout de suite. Je vais aller voir Battle Royale 2. Hein? Non, alors Battle Royale 2, c'est pas tellement ça. Non, tu devrais pas tellement regarder ce film.ありがとうございます